No! God, please, no! No! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la série live One Piece. Aujourd'hui, on va s'attaquer à 2 épisodes. Pourquoi? Je vous dis tout en fin de vidéo. Allez, c'est parti pour les épisodes 3 et 4. Et faut qu'on parle. Donc, l'épisode commence avec un clip des Kids United. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. Mais non, il s'agit en fait d'Usopp, un type qui a littéralement passé une grande partie de sa vie à mentir à son village sur l'arrivée soudaine de pirates. Sans déconner les copains, au bout d'un moment, quand tu vois que personne ne croit à tes salades, tu la mets en veilleuse. Ou alors, tu fais preuve d'imagination et tu varies les bobards. Eh, vous allez pas le croire, j'ai un de ces furoncles sur la miche gauche. Vous voulez le voir? Hein? Dites. Hey, y a Roger le boucher caché dans son plumard. Si, je vous assure, venez voir. Allez, faites pas les cons, on va se marrer. Wouhou, j'ai chopé la peste. Qui en veut? Toi? Toi aussi? Pas toi? Trop tard. Du côté des chapeaux de paille, t'as Luffy qui nous fait part de l'une de ses facultés, à savoir celle de dessiner avec ses pieds. Non, parce qu'on va être honnête, 2 secondes. C'est simple, pour moi, il a torché ça les mains dans le dos, les yeux bandés et avec une chiasse en prime pour peaufiner le tableau. Tiens, en parlant de chiasse, t'as Zoro qui, lui aussi, nous file un aperçu de ses talents dans le domaine du sens de l'orientation, et qui est pas foutu de faire la différence entre la cale d'un bateau et des chiottes. On n'a pas de toilette. Réfléchis! S'apercevant que le bateau prend l'eau, notre équipage On n'est pas un équipage. décide de se rendre à l'archipel des geckos pour faire l'acquisition d'un nouveau navire. Puis, pendant que Baggy, qui avait récupéré chacune des parties de son corps, se fait malmener par un homme poisson, l'équipage du chapeau de paille arrive au village de Siro, qui a la réputation d'être un chantier naval. Nami, n'ayant pas la même vision de la piraterie que Luffy, part du principe qu'ils n'auront pas d'autre choix que de dérober l'un de ses navires, ce qui n'est pas au goût du capitaine. Luffy décide alors de partir de son côté et trouver un moyen plus noble d'avoir un nouveau navire, quand soudain, un bateau attire son attention. Tel le roi Arthur qui aurait finalement trouvé le Graal, Luffy s'approche du majestueux navire doté d'une figure de proue en forme de bélier qui donnait l'impression qu'il allait s'exprimer. Me touche pas, connard! Dégage! Tu peux parler. C'est alors qu'Usopp se présente à l'équipage en expliquant que ce bateau ainsi que tout le chantier appartient à son ami et leur propose d'aller lui rendre visite. Pendant ce temps-là, Garp fait part de ses enseignements à Koby, en partant du principe que selon lui, la réflexion doit être mise de côté au profit de l'action. Et tout ça autour d'une partie de Picpus. Choisissez une couleur et attrapez les puces! Picpus, vous ne dormirez plus! De retour au village de Siro, Usopp et ses nouveaux compagnons, qui s'étaient introduits dans la propriété de son ami, se retrouvent face à Gargamel, qui leur montre clairement qu'ils ne sont pas les bienvenus. Mais c'était sans compter l'arrivée de son ami Kaya, qui les invite à son domicile, et ainsi fêter son anniversaire en leur compagnie, ce qui a visiblement l'air de déplaire à son majordome, qui se fait appeler... Cladol. Attends, de quoi? Cladol. Cadol? Cladol. Ok, ça me gonfle. Caradoc? Cladol. Merde, là. Ça vous va, ça? On apprend par la suite que Kaya est atteinte d'une maladie, que seul un thé assez spécial, ainsi que le récit des aventures d'Usopp sont capables de la rendre supportable. Crotte de poisson rouge. C'est cela, oui. De leur côté, les chapeaux de paille tentent de trouver la tenue idéale avant de passer à table. Et ça alors? C'est de la merde. Puis, Luffy annonce à Nami qu'il accepte de s'emparer du bateau de Kaya s'il ne réussit pas à la convaincre de le leur refiler. Après avoir fait une petite halte en cuisine en compagnie de Gargamel qui nous prépare une bonne petite Soupe au schtroumpf. empoisonnée, on fait la rencontre de Mary, interprétée par Florent Père, Fascinant. qui cause pognon avec Nami pendant l'apéro. Quant à Zoro, il soupçonne le majordome de ne pas être qui il prétend être et de l'avoir déjà croisé autrefois. Une fois à table, on sert de la Soupe au schtroumpf. à Kaya, mais avant même qu'elle ne puisse la goûter, Luffy tente le tout pour la convaincre de leur offrir le navire. Cependant, le majordome exige qu'ils foutent tous le camp, après avoir appris qu'il s'agissait en fait de pirates. Mais Kaya propose qu'il passe la nuit à son domicile, et le majordome accepte à une condition. C'est entendu, mademoiselle. Mais je les veux dehors. Des potrons minés. Oh non, ça recommence. De quoi? Des potrons minés. Potron mis quoi? Des potrons minés. Titi et Gros Minet? Des potrons minés.
Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Du côté de la marine, Hermep présente l'œuvre d'art dessinée par Luffy au vice-amiral Garp et comprennent qui est dans les parages. On a ensuite droit à un tête-à-tête entre le majordome et Merry, qui ne semblent pas être sur la même longueur d'onde. C'est pourquoi, après plusieurs jumpscares, Oh, juste ciel. Comment avez-vous... le majordome se la joue Freddy Krueger et transperce Merry. De retour au chapiteau, on a la première apparition d'un personnage capable de faire trembler notre courageux Baggy, et qui n'est autre qu'Arlong le requin-ci. Baggy joue alors la carte du « c'est pas moi, c'est lui », et tente de convaincre Arlong que sa principale cible devrait plutôt être Luffy, notamment parce qu'il détient la carte de Grand Line. Puis, pour détendre l'atmosphère, Baggy use de ses talents de clown et tente le tout pour le tout. C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute à 10 €. Pendant ce temps, dans la demeure de Kaya. Du coup, on fait quoi? Une soirée pyjama et chacune maquille l'autre? Je peux pas partir. Kaya a besoin de moi. C'est ta copine? Vous êtes ensemble? Quoi? Usopp et moi, non. Tes parents, il leur est arrivé quoi? Ils sont morts au large. À ton avis, tu crois qu'elle m'aime bien plus? Je suis pas compétent là-dessus. Oui, d'accord, mais si toi t'étais Kaya, tu m'aimerais bien? Moi, je t'aime beaucoup. Non, c'est pas ça que je veux. Laisse tomber. Puis, après avoir appris que Yazop, l'un des membres de l'équipage de Shanks, était le père d'Usopp, ce dernier amène Zoro au sous-sol pour se rincer le gosier, tandis que Luffy, lui, s'enfile là. Soupe au schtroumpf. Une fois arrivé à la cave à vin, Usopp tombe littéralement sur le corps de Merry avant l'intervention du détective Zoro, qui examine la scène du crime. 5 lames différentes. Le compte est bon. Puis arrive le majordome, qui s'avère être Kuro, le capitaine de l'équipage du Chat Noir, comme l'avait soupçonné Zoro. C'est alors qu'après presque 1 heure d'attente, nous allons enfin avoir droit à un affrontement entre un capitaine de renom et notre chasseur de pirates. Zoro passe à l'offensive, mais Kuro contre son attaque avant de disparaître. Zoro estime alors devoir se servir de ses 2 sabres. Quelle attaque nous prépare-t-il? Réussira-t-il à percer la défense de Kuro? La tension est à son compte. Bon bah... combat de Pokémon. Les 2 membres de l'équipage de Kuro se rendent alors à un puits pour se débarrasser des corps de Merry et de Zoro, en pensant bien évidemment à ne surtout pas le séparer de ses sabres. Bah ouais, quitte à s'en débarrasser, autant faire les choses bien. Et des fois qu'il serait encore en vie, ce serait pratique qu'il les ait avec lui pour se venger. Bah ouais, logique. Usopp, de son côté, alerte pour la énième fois le village de la présence de pirates. Malheureusement, comme le dit le dicton, mens-moi une fois, je laisse couler, mens-moi 15 fois, je te claque la porte au nez. Cependant, Koby apparaît et exprime le fait qu'il croit les dires du fallacieux Usopp. Bon, on a eu droit à un flashback concernant la mère d'Usopp, mais j'aimerais revenir là-dessus un peu plus tard. Sans plus attendre, passons maintenant à l'épisode 4. Donc, l'épisode commence avec un plan large sur un rectum dans lequel se réveille Zoro, qui découvre le corps de Merry. Pendant ce temps-là, Usopp, avec l'aide de la marine, se rend chez Kaya pour révéler au grand jour les noirs dessins du capitaine Kuro. Nami, elle, découvre un Luffy inconscient sur la table de la cuisine, après avoir mangé de la Soupe au schtroumpf. et part se cacher après avoir entendu des voix s'approcher. A leur tour, le capitaine Kuro et ses 2 sbires tombent sur Luffy et, comme ce fut le cas avec Zoro, décident de se débarrasser de son corps. Mais avant même de pouvoir faire quoi que ce soit, Kuro doit faire face à la marine. Voulant vérifier la véracité des dires d'Usopp concernant la réelle identité de Kuro, tel un fétichiste des mains, Koby jette un coup d'œil aux mimines de Kuro, voir s'il ne cache pas des lames de 2 mètres de long sous ses gants.
Puis, après avoir expliqué la raison principale de leur venue, à savoir la capture du pirate Luffy, Kuro décide de leur remettre ce qu'ils sont venus chercher. Mais, n'étant pas convaincu par la sincérité de Kuro, Kobe fait alors preuve de ténacité. C'est pourquoi, faisant montre d'une assurance exemplaire et tout en usant des pouvoirs qui lui ont été conférés, il compte bien prouver à ce pirate de pacotille qu'est Kuro que sur ses épaules repose la fierté et la discipline de la marine, et déclare alors fermement « Au nom de la marine, nous voulons... » De son côté, Zoro tente de sortir du rectum, tout en se remémorant le passé, lorsqu'il n'était encore que l'élève du souriant Koshiro. Bon, avec le sourire en moins. Ce flashback évoque la rivalité entre Zoro et Kuina, une jeune épéiste de talent qui avait une certaine tendance à foutre une branlée aux futurs chasseurs de pirates. De retour avec Usopp qui décide d'avertir Kaya des véritables intentions de Kuro, celle-ci, connaissant bien Usopp et sa passion pour le mensonge, est en plein doute. Et dans ce genre de situation, le mieux à faire est d'insister. Il faut que tu m'écoutes. Ou pas. Les 12 coups de minuit sonnent, ce qui signifie que Kaya est à présent majeure et il est donc temps pour Kuro et ses acolytes de passer à l'action. Après avoir réussi à convaincre Kaya de se méfier de Kuro, Nami suggère de quitter les lieux au plus vite. Kuro, lui, se croit dans un slasher movie et interpelle Kaya avec une pointe d'originalité, puisqu'il attend visiblement une réponse de la part de sa proie. Kaya! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! C'est donc après une scène qui prouve que les murs ont bien des oreilles, mais pas que l'on a droit à de nouveaux flashbacks. Notamment Kuina qui évoque son anxiété à devenir une femme, mais qui sonne comme une excuse aux oreilles de son jeune rival Zoro, qui exige à ce qu'ils se promettent de ne jamais perdre de vue leur but initial. Moi, Roronoa Zoro, promets de me battre, de m'entraîner et de te botter le derche tous les jours de la semaine. Promesse qui ne pourrait bien évidemment être rompue que si l'un des deux meurt. Elle est morte. Suite à ça, Zoro promet de lui faire honneur en devenant le meilleur sabreur qui n'ait jamais existé. Alors, meilleur sabreur, je dis pourquoi pas, projet honorable, bon tu touches pas un rond mais passons. Par contre, faire grimpette pendant plus de la moitié d'un épisode, on peut dire que là Zoro t'es au fond du trou. Luffy refait surface, et c'est accompagné de Zoro qu'il retourne au manoir pour botter des culs. Donc, Zoro se débarrasse des deux chats de gouttière, tandis que Luffy nous fait une zizou en envoyant valser Kuro à l'aide d'un coup. C'est alors que pour remercier nos chapeaux de paille, Kaya leur offre un bateau que Luffy décide de baptiser Vogue Mary, en l'honneur du regretté majordome. Et c'est avec fierté, honneur et bravoure que le capitaine Luffy exprime modestement sa joie. Ouais! On a réussi! Ouais! L'heure des séparations a sonné et notre équipage, ainsi que Kaya, tente de convaincre Usopp de partir à l'aventure aux côtés des chapeaux de paille. Et c'est à la suite d'une scène qui répond à une question fondamentale concernant la relation ambiguë qu'il pouvait y avoir entre Usopp et Kaya, que nos héros reprennent la route, avec une version instrumentale du célèbre opening de l'anime One Piece, We Are. Et on assiste enfin au premier face-à-face maritime entre la marine et les chapeaux de paille. Et pas des moindres, puisqu'à la surprise générale, Luffy affronte le vice-amiral Garp, qui n'est autre que son grand-père. Ah oui, et on a Kuro qui prend la fuite et nous tease un possible retour dans la série. Alors, que dire? Vous savez quand vous tombez sur un plat qui vous donne envie, et que vous n'avez qu'une hâte, c'est de le dévorer. Et que par miracle, vous avez l'occasion d'y goûter, et que les deux premiers crocs sont incroyables, même meilleurs que ce que vous aurez pu imaginer. Et à la troisième bouchée, la guigne. Un poil de cul qui dépasse. Non mais je te parle du truc improbable. T'étais à ça, série. À ça de frôler la perfection. Bref, revenons sur cette scène où l'on assiste au décès de la mère d'Usopp. Pour ma part, j'ai trouvé cette scène symptomatique du problème général que j'ai eu avec ce troisième épisode. Alors certes, dans le manga, la mère est évoquée de manière assez anecdotique, mais là j'ai trouvé sa mort rushée comme pas permis, tandis que l'épisode en lui-même traîne en longueur pour pas grand chose. Cette scène était censée apporter un minimum d'émotion, mais rien, que dalle, à l'image de l'épisode. Je vais te dire... Ouais, je te vois, je te tutoie, je me laisse encore un petit temps de réflexion avant de me décider. En voyant cette scène, ça m'a rappelé celle de Marion Cotillard dans le dernier Batman de Nolan. Et quand t'en es là, je te cache pas qu'on a mis le pied dans un ascenseur émotionnel. Tu sais, celui qui a une odeur de pisse. Ouais, on parle exactement du même ascenseur. Celui qui t'a fait poireauter pendant 3 plombes, mais que t'es content de voir arriver. Et qui te fait vite déchanter une fois que les portes s'ouvrent. Grosso merdo, je dirais que j'ai pas été des masses convaincu par l'interprétation de certains personnages et de cet épisode plus globalement. Et ce n'est certainement pas l'absence d'action qui m'a fait bouder mon plaisir. Bien au contraire. J'adore bien évidemment quand on assiste à un affrontement bien épique. Surtout quand ils ont une justification bien précise. Mais ce qui fait le charme de One Piece, au-delà de l'aventure et de son humour, c'est sa trame scénaristique, ce que ça
raconte et la manière dont les événements sont développés, ainsi que l'écriture des personnages. Bon, après, ce serait mentir que de dire que tout est à jeter. Par exemple, j'ai trouvé sympa le fait de voir ces pécores de chapeau de paille dépaysés dans ce milieu noble. J'ai aussi trouvé très ingénieux le fait d'utiliser la particularité de Kuro et le fait que l'intrigue principale se passe dans un manoir qui pourrait donner l'impression qu'il est hanté. On a donc un mélange de plusieurs clins d'œil qui peuvent rappeler de célèbres films d'horreur ou encore des slasher movies. Notamment ce passage avec Luffy qui nous fait une parodie de l'Exorciste. Ou encore une musique qui rappelle le thème du film Les Dents de la Mer. Soulignons le fait que les épisodes 3 et 4 ont été dirigés par Emma Sullivan. J'en ai profité pour voir un peu sa filmographie et j'ai pas l'impression qu'elle ait réalisé des films d'horreur. Ce qui aurait pu expliquer ce choix dans la réalisation de ces épisodes. Tiens, en parlant de réalisation, si quelqu'un a une explication concernant le choix d'utiliser l'effet fisheye sur certains plans, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, en conclusion, contrairement à l'épisode 3, j'ai passé un agréable moment avec l'épisode 4, malgré quelques maladresses ici et là. Et comme je l'expliquais, l'épisode m'a paru bien trop long pour ce qu'il racontait, et je trouvais selon moi que ces deux épisodes auraient très bien pu ne faire qu'un, ce qui explique pourquoi j'ai fait une seule et même vidéo pour en parler. En attendant la suite des reviews de la série Live One Piece, oui, parce que je vais aller jusqu'au bout de cette aventure même si la hype est passée, tout simplement Parce que c'est notre projet! Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, et je vous dis à très vite. Ciao!